ce n'était clairement pas une étreinte chaleureuse pour le nouveau président de la République démocratique du Congo, mais peut-être une porte qui s'ouvre pour la coopération. L'Union africaine a pris note de l'annonce du résultat final par les institutions de RDC et l'Union reste engagée à travailler avec le peuple de RDC pour continuer de surmonter les défis qui demeurent alors qu'il entre dans un nouveau paysage politique. Et c'est un même genre de propos qui est venu d'Union européenne, sans annoncer de reconnaissance du résultat. Bruxelles dit que le président doit être une force unificatrice. Félix Tshisekedi a pris ses fonctions en RDC après que la Cour constitutionnelle a jugé qu'il avait remporté la victoire malgré la demande de l'Union africaine de retarder la décision. Les annonces de l'Union européenne et de l'Union africaine proviennent de la première réunion ministérielle conjointe de l'Union européenne et de l'Union africaine ici à Bruxelles, où les deux entités ont discuté des missions pour la paix et la sécurité et du développement de la coopération. L'Union européenne soutient aussi le plan de l'Union africaine pour mettre en place une zone de libre-échange continentale et dit qu'elle sera disposée à négocier immédiatement un accord entre les deux continents une fois que cela sera fait. Actuellement, l'Union européenne a passé des accords commerciaux à la fois directement avec des pays et avec des groupes régionaux africains. Actuellement, l'Union européenne a passé des accords commerciaux à la fois directement avec des pays et avec des groupes régionaux africains. La Commission européenne a annoncé un partenariat d'investissement en 2018 qui prévoit de créer 10 millions d'emplois sur le continent africain au cours des 5 prochaines années seulement. 44% des Africains travaillent actuellement dans des emplois dont chacun ne génère pas plus de 2 $ par jour. Donc quand on parle de création d'emplois, nous pouvons dire fièrement que le partenariat a été très bénéfique en termes de création d'emplois, oui. Mais nous avons besoin de nous intéresser à la qualité de ces emplois. Est-ce que ces emplois génèrent de bons revenus pour la population en Afrique? Juste au moment où la réunion des ministres de l'Union européenne et de l'Union africaine commençait, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a tweeté pour dire que des têtes tomberont à cause des flambées de violence liées aux hausses du prix du carburant. Pour résumer, la position européenne a toujours été ceci. La responsabilité est importante, le respect des droits des citoyens à s'exprimer pleinement et pacifiquement. Évidemment, la responsabilité ne veut pas dire exercer la violence en échange. Cette rencontre ministérielle, Union européenne et Union africaine, est destinée à devenir un événement annuel alors que les deux blocs continentaux insistent pour affronter les défis ensemble.